Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 11 septembre 2012. 11 septembre, c'est drôle, cette date me dit quelque chose. Le 11 septembre. Ah oui, ça me revient. C'est la date anniversaire de la maman d'Alain Zanini, mieux connu sous le nom de Marc-Édouard Nab. Ah oui, oui. Donc, bon anniversaire à la mère de Marc-Édouard Nab. Et pendant que nous y sommes, oh, j'ai failli vous montrer ma deuxième chatte, mais elle est plus rétive à l'exhibitionnisme, cette petite. Alors j'étais en train de vous parler de maman, eh bien ce matin, je me suis effondré devant une photo où on y voit la nouvelle première ministre du Québec, Pauline Marois, consolant la mère de Denis Blanchet qui a été tué lors de l'attentat du 4 septembre. Attentat où un Anglais, n'est-ce pas? Un Anglais, il faut le nommer. Comme dit mon ami Codard, qui tient boutique à côté de la mienne, qui est musulman, et que j'entends, et dont j'entends les prières psalmodier derrière la mince cloison qui sépare nos deux boutiques. Imagine-toi si ça avait été un musulman qui avait commis ce geste. Le Québec serait en ce moment en état d'alerte maximum, et peut-être même que l'armée sillonnerait les rues de Montréal et la chasse aux musulmans, aux fanatiques religieux musulmans, irait bon train. Mais, comme ce n'est qu'un Anglais, n'est-ce pas, on n'en fera pas cas. Mais cette photo, où on voit les deux femmes s'étreindre, m'a bouleversé. Et je peux l'avouer, franchement, j'ai même versé quelques larmes et je suis allé prendre ma douche pour essayer de me ressaisir. Voir le chagrin de ressentir le chagrin de cette très vieille femme qui a perdu son fils dans un attentat qui visait la première ministre du Québec, n'est-ce pas? Et bien de voir cette pauvre femme aux obsèques de son fils, âgé de 48 ans, m'a plongé dans un grand désarroi. Alors ce matin, je voulais vous parler de Roberto Bolaño, dont j'ai presque terminé la lecture, 2666. Mais j'y reviendrai. Il me reste encore 150 pages à lire sur presque 1400 pages. Ça me coûte de l'avouer, mais c'est une déception. Franchement, là, c'est comme un... Je voulais tellement l'aimer, ce livre-là. Ah, et je l'ai aimé. J'ai aimé les deux premières parties, je vous dirais. En particulier la première. Franchement, là, j'étais prête à... Et je l'ai lu, et je l'ai lu très lentement. Car je ne suis pas un adepte de la lecture rapide. Je pourrais vous dire, en matière de lecture, c'est lentement, très lentement même, et beaucoup, 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 beaucoup. Lentement et beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'est-ce pas? Mais, comme j'ai été bouleversé, ça a modifié mon plan de lecture pour aujourd'hui. Donc, je vais vous lire et je vais vous montrer à l'écran un des livres les plus rares et les plus recherchés de la littérature québécoise. Roland Giguère, Faire naître, publié aux éditions Erta, éditions mythiques, au Québec. Et l'ouvrage en question, je vous montre la couverture, tenez, a été publié en 1949 à Montréal. Le dessin de Albert Dumouchel. Roland Giguère appartient à cette génération d'artistes qui, sans appartenir formellement au surréalisme français, y ont puisé de grands pans de leur inspiration.
Pourquoi cet objet Faire naître de Roland Giguère est si rare? C'est qu'il a été publié à 100 exemplaires, ce qui en fait une authentique rareté. On peut y lire dans la justification du tirage, n'est-ce pas, que ce volume a été entièrement composé à la main et tiré sur presse à épreuve, édition originale à 100 exemplaires, sur papier offset, numéroté par l'auteur de 1 à 100, ici c'est l'exemplaire 54, maquette, Conrad Tremblay, un peintre important, forme et impression, Gilles Robert, Roland Giguère, aviseur technique, Arthur Gladu, et boîte, couverture de Jean Larivière. Le tout se présente sous feuilles détachées, sous feuilles volantes. Alors, je vais vous lire ce matin un petit poème. La porte close. Le jour remue, le matin remue dans un reste de sommeil. Le rêve ne remue plus. Toutes ces flèches laissées sans arc, sans corde, sans bras pour les lancer. Tous ces soleils oubliés, tous ces paysages dans un seul parc, tous ces enfants abandonnés, le rire à l'intérieur de leur cerceau, tous ces flocons de neige trop près du feu, tout ce bon feu dans la rivière, tous ces colliers perdus, ces colliers que nous gardions toujours pour le lendemain, toute cette transparence cachée dans l'ombre d'un minuscule roseau, toute cette eau claire dans la boue, toute cette eau claire ligotée à la terre, et nous mourrons de soif. Toutes ces choses immenses, nous étions si petits, ne remuent plus. Ben voilà. Est-ce que je vous en ai un autre? Attendez, on va voir. Ouais, je vais vous lire un tout petit que je vais vous montrer aussi, parce que pour que vous puissiez voir enfin la composition graphique qui fait partie intégrante finalement de la poésie graphique, tenez. On le voit bien. Instantané. Entre deux pas contraires, la fumée dans les yeux me fit tourner la tête, et je plongeai jusqu'au coude, mes bras dans le soleil. Même ceux qui n'avaient rien vu se mirent à mon service. Voilà, voilà. Bon, ben, je m'arrête ici. Je vous parlerai dans les prochains jours de ma visite que j'ai faite chez un confrère libraire, François Côté, hier, à Boucherville. Et j'ai ramené quelques livres, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'en empêcher. Je vous parlerai également de Richard Millette. J'ai reçu hier son pamphlet sur l'affaire Breivik. Je vais vous en reparler aussi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook ou même devenir ami avec moi, un militant. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 à Montréal et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Voilà, c'est tout. Et je vais essayer de me ressaisir, de ne pas passer ma journée à pleurer. Mais franchement, j'ai eu une attaque de chagrin ce matin. Vraiment, ça m'a bouleversé. Cette photo de notre première ministre. Tenez. Je vous montre Mimi. Elle n'est pas contente, hein? Je vous montre Mimi. Mimi, c'est la deuxième chatte de la maison. Mais Mimi, contrairement à John Lanoun, elle n'aime pas les caméras. Et puis voilà John Lanoun qui fait son entrée, mais elle, vous la connaissez déjà, n'est-ce pas? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi.